Chaque année, des millions de patients attendent le verdict d'une biopsie. Une attente lourde, stressante, souvent trop longue, avant un diagnostic redouté. Et si le diagnostic pouvait se faire ici, maintenant? Je suis Alexandre Kudlinski, je suis professeur au laboratoire de physique des lasers atomes et molécules à l'Université de Lille. Et je suis également cofondateur de la start-up Lightcore Technologies. Je fais de la recherche dans le domaine des fibres optiques, ici au FLAM, depuis une vingtaine d'années. Et donc la thématique actuelle sur laquelle je travaille consiste à essayer de faire de l'imagerie à très haute résolution à travers une fibre optique pour mettre au point ce qu'on appelle un micro-endoscope. Le micro-endoscope, c'est donc un microscope qui est tellement miniaturisé qu'on peut l'introduire dans des endroits inaccessibles, comme par exemple à l'intérieur du corps humain. L'élément clé au cœur du micro-endoscope que je développe est la fibre optique. Donc au laboratoire, mon équipe travaille en étroite collaboration avec une plateforme technologique qui s'appelle FiberTech Lille et qui est spécialisée dans la conception et dans la fabrication des fibres optiques de spécialité. Une fois que la fibre est fabriquée, il faut la fonctionnaliser, c'est-à-dire qu'on va lui ajouter différents éléments d'optique miniature, on va la protéger, on va la placer dans un micro-scanner pour la faire tourner à l'intérieur de sa protection. Le but, en fait, c'est tout simplement de la préparer à pouvoir réaliser des images microscopiques. On a mis plusieurs années à développer cette technologie avec des collègues de Marseille et de Limoges. Et en 2019, elle était fonctionnelle en laboratoire, c'est-à-dire qu'on était capable de réaliser des images à haute résolution à travers nos fibres optiques. En parallèle de nos travaux de recherche, on a créé en 2019 une start-up qui est nommée Lightcore Technologies, dans le but de pousser le développement technologique et d'être capable de commercialiser nos micro-endoscopes. Il y a une forte interaction quotidienne entre les ingénieurs de la société et les chercheurs du FLAM dans le cadre d'un laboratoire commun qui s'appelle LabCore et qui est géré par le CNRS. Ce labo commun a fortement accéléré le développement des micro-endoscopes qu'on peut désormais utiliser pour observer la peau, suivre la croissance des plantes ou encore imager l'activité neuronale des souris en mouvement. On peut donc déjà faire plein de choses avec ces endoscopes, mais on ne peut pas encore aller voir à l'intérieur du corps humain. C'est donc sur cette problématique particulière que je focalise mes recherches. Mais alors pourquoi? Aujourd'hui, le diagnostic d'un cancer passe le plus souvent par une biopsie. On prélève des tissus qui doivent être colorés et analysés au microscope pour produire des images histologiques. Et à partir de ces images, les anapathes vont pouvoir poser un diagnostic. Cette procédure prend typiquement 2 à 3 semaines, parfois plus. C'est une phase qui est extrêmement anxiogène pour le patient, d'autant plus que dans certains cas, la maladie peut progresser rapidement. On cherche à concevoir un dispositif qui permettrait de réaliser en temps réel des images histologiques directement à l'intérieur du patient. Ça permettrait déjà de mieux cibler les zones à traiter pendant une opération, mais aussi d'éviter la biopsie en fournissant un diagnostic immédiat. Pour ça, on utilise l'imagerie Raman stimulée. C'est une technique de microscopie avancée qui utilise 2 lasers de fréquences différentes et modifiables. Lorsque l'écart en fréquence correspond à une vibration moléculaire particulière, on peut détecter un signal Raman amplifié, ce qui permet de faire des images vibrationnelles, dans lesquelles on peut donc cartographier les différentes espèces moléculaires. Alors on sait faire de l'imagerie Raman stimulée sur des microscopes massifs, c'est-à-dire des gros microscopes de table, mais on ne sait pas faire d'imagerie Raman stimulée à travers une fibre optique, c'est-à-dire dans un micro-endoscope. On a donc besoin de revoir complètement la conception optique des micro-endoscopes actuels. Et donc ça, c'est le travail de thèse d'Héloïse Lefebvre, qui est doctorante au FLAM, en co-tutelle avec Lightcore Technologies. Avec notre collègue de l'Institut Fresnel de Marseille, Hervé Rignot, nous avons conçu une toute nouvelle tête endoscopique qui nous permet de faire de l'imagerie Raman stimulée. La nouveauté ici, c'est qu'au lieu d'envoyer la lumière et de collecter le signal par la même fibre optique, on redirige le signal Raman stimulé généré dans le tissu vers une seconde fibre optique avec des miroirs miniatures. On a construit cette tête endoscopique et montré qu'elle permet de faire des images Raman stimulées sur des tissus biologiques. Le concept est breveté et on travaille maintenant pour obtenir une qualité d'image qui soit compatible avec l'histologie. On espère atteindre cet objectif d'ici fin 2025. Pour ça, on est soutenu par l'ANR et par l'INSERM notamment. Et on travaille d'ores et déjà avec Lightcore Technologies et avec des anapathes du CHU pour essayer de développer un prototype qui pourrait permettre de faire les premiers essais cliniques d'ici fin 2026.